Voici une des nombreuses parodies, parce qu'il a bien fallu se remonter le moral pendant le confinement et pendant cette crise du coronavirus, une des nombreuses parodies de la chanson de Patrick Sébastien. Ça mimait évidemment le professeur Raoult. Le professeur Raoult, hier, qui était auditionné à l'Assemblée nationale dans la commission d'enquête sur la gestion de la crise du coronavirus. On n'a pas soigné les gens en France. On n'a pas fait assez de dépistage. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, était mal entouré, en tout cas mal conseillé. Trop de professionnels de la santé, en particulier de membres du conseil scientifique, faisaient état de conflits d'intérêts avec des laboratoires pharmaceutiques, avec l'un d'entre eux en particulier, le laboratoire Gilead, qui faisait la promotion de son médicament, le Remdesivir. Voici parmi les nombreuses critiques formulées par le professeur Raoult hier devant la représentation nationale. Nous sommes en direct sur Sud Radio avec Maître Fabrice Divisio. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes avocat, vous représentez le collectif de soignants C19. Vous avez engagé une action auprès de la Cour de justice de la République qui vise notamment Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, au début de cette crise du coronavirus. Cette action, on est d'accord, elle concerne surtout le manque de masques, c'est ça ? Alors, l'action, elle concerne le manque de masques, elle concerne également, s'agissant d'Olivier Véran, contre qui on avait posé plainte plus tard, la difficulté qu'il avait, l'absence de justification des bons de commande de masques, précisément. Voilà, donc ça c'est votre premier combat, le combat sur les masques. Alors, il faut reconnaître que hier, lors de sa très longue, plus de 3 heures, audition, le professeur Raoult a moins abordé le problème des masques, de cette pénurie de masques qu'on a tous pu constater au début et même pendant une bonne partie du confinement. Revenons aux critiques très graves quand même qui ont été formulées par le professeur Raoult. Il nous décrit un ministre, Olivier Véran, pas mal intentionné du tout, mais victime de la mauvaise influence de ses conseillers remis en cause par le professeur Raoult. Est-ce que vous souscrivez à ce constat ? Alors, je ne peux pas y souscrire. En fait, je n'ai pas de réponse à cette question. Simplement, ce que je dois vous dire, c'est que moi, j'ai ressaisi la Cour de justice de la République hier, contre Olivier Véran, à partir des propos tenus par le professeur Perron, qui expliquait, et donc confirmé finalement par Olivier Raoult, qui expliquait que si on avait traité les gens avec l'hydroxychloroquine, nous aurions eu un nombre substantiel de morts en moins. Ces propos sont d'une particulière gravité, ils sont une accusation à charge, et il appartient à la justice de s'en saisir. Donc vous avez engagé une nouvelle action auprès de la Cour de justice de la République. Vous n'accusez personne, mais vous voulez que soit faite la vérité. Moi, je représente une association de victimes, par ailleurs, qui a entendu que 25 000 morts, ou 20%, les chiffres varient, auraient pu être évités si on avait donné de la chloroquine. Alors il faut juste préciser une chose d'ailleurs, Fabrice Divisio, parce que ces propos, le professeur Raoult les a tenus dans une interview à la Provence. Il a été beaucoup plus évasif hier lors de son audition à l'Assemblée nationale en disant que c'est très difficile de déterminer un chiffre, de faire des estimations à la louche. Donc il a quand même dit 20%. Voilà, il a quand même dit effectivement qu'on était à peu près à 20%. Et j'ai envie de dire, même si on avait 10, ça suffirait. Que pense Fabrice Divisio alors vous l'avez dit, vous représentez des victimes du coronavirus, vous représentez aussi des soignants. Que pensent les soignants du collectif C19 lorsqu'ils entendent le professeur Raoult dire on n'a pas soigné les gens, dire à Marseille on comptait les cas positifs, à Paris on comptait les morts? Ce qui est clair, c'est que eux disent on nous a privés d'une liberté de prescription. C'est-à-dire qu'on a fait toute une hystérie autour de la chloroquine, on a voulu en faire une interdiction d'État, et sur ce point souscrit au propos du professeur Raoult, selon lequel on a inventé un danger sur une molécule qui était en vente libre, quand même juste en janvier, qui représente une des molécules les plus anciennes qu'on connaisse. On a inventé des effets secondaires terrifiants que le médecin n'aurait pas été capable de gérer. Et on a donc effectivement imposé, par la voie de l'État, une interdiction de délivrance d'une molécule et ainsi naturellement priver effectivement des médecins volontaires de pouvoir la prescrire. On a dit aux médecins, lancez pas bien, vous ne pouvez pas le prescrire, on n'a pas confiance en vous, il n'est pas question que vous le prescriviez. Et je note que cette prudence
où cette précaution, appelons-la comme ça, n'a plus cours aujourd'hui, effectivement, avec d'autres traitements, comme elle n'a plus cours avec les vaccins. Alors, cela étant dit, Fabrice Division, on sait, ça a été documenté, on a eu des témoignages d'un certain nombre de médecins sur Sud Radio, de soignants, que certains sont passés outre cette interdiction formelle, qu'ils ont prescrit de la chloroquine malgré tout. Est-ce que c'est le cas de certains de vos clients? Alors, non, pour la raison suivante. C'est qu'en fait, ils sont passés outre à un moment de l'histoire. Mais simplement, effectivement, ensuite, très rapidement, il y a eu une interdiction de délivrance du médicament. Ils étaient libres de le prescrire, mais on s'est arrangé, on est allé jusque-là. C'est la première fois dans l'histoire de la médecine contemporaine où on vient interdire de façon générale et absolue, et effectivement, une délivrance. Et qui plus est, le pharmacien avait à remplir ou pouvait remplir une espèce de notification de mésusage. La prescription, effectivement, de chloroquine en dehors de son indication était considérée comme un mésusage. Et vous avez vu ce qui se passe. L'ordre convoque les médecins qui en ont prescrit. C'est du délire absolu. Je précise d'ailleurs, vous avez parlé du professeur Perron que nous avons reçu la semaine dernière sur Sud Radio avec André Berkoff et que Sud Radio recevra encore ce dimanche dans Les Incorrectibles avec Eric Morillo. Le professeur Perron voit le Conseil de l'Ordre engager aussi une procédure contre lui suite aux propos qu'il a pu tenir dans les médias. Mais le Conseil de l'Ordre a toujours... Qu'est-ce qu'a fait le Conseil de l'Ordre dans cette affaire? Le Conseil de l'Ordre a à peu près 3 ans de retard. Comme par hasard, le Conseil national de l'Ordre vient ouvrir une procédure le jour où nous lançons un communiqué de presse où nous disons que nous saisissons la justice pour vérifier la teneur des propos du professeur Perron. C'est quand même complètement fou cette histoire. Le professeur Perron dit on aurait pu éviter des morts et le souci de l'ordre, c'est pas de savoir si c'est vrai, c'est effectivement de postuler que c'est faux et de poursuivre, a-t-il dit, parce qu'il a été alerté. Mais qu'a fait l'ordre depuis le départ? Le professeur Raoult tient ce discours depuis le 28 février. Est-ce que l'ordre a réagi? Absolument pas. Donc on ne comprend absolument plus rien à ce qui se passe dans ce pays. On a juste effectivement privé les patients d'une information claire et tout le monde en est responsable. Je vais vous dire, tout le monde en est responsable. Et le premier responsable, c'est l'Ordre national. Et le premier, c'est l'Ordre national des médecins. Ben justement, pour en parler avec nous, Jérôme Marty, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes en direct sur Sud Radio. Merci d'avoir répondu à notre sollicitation. Vous êtes médecin généraliste. Vous êtes président par ailleurs de l'Union française pour une médecine libre. Vous ne représentez en aucun cas d'ailleurs l'Ordre des médecins, mais plutôt votre organisation professionnelle. J'aimerais qu'on revienne avec vous sur les accusations très lourdes qui ont été formulées par le professeur Raoult hier devant l'Assemblée nationale. Est-ce que on a évité de soigner des gens pendant la crise du coronavirus? C'est ce qu'il a dit. Les mots sont très durs et clairement ne reflètent pas la réalité. On n'a pas non soigné des gens pendant la crise, on n'avait pas de traitement. Alors lui dit qu'il a un traitement qui fonctionne et vous savez que tout le hiatus porte sur le fait qu'il n'y a pas eu d'études comparatives puisque le choix a été fait de faire des études mais qui ne reprenaient pas les mêmes bases que les études du professeur Raoult. Et à partir de là, les médecins de ville se sont trouvés dans l'incapacité de répondre à la question simple de leurs patients qui était celle de dire « Mais docteur, est-ce que ça marche ?» On n'a jamais eu de réelles preuves scientifiques quant au fonctionnement de cette molécule dans cette indication-là. Je rappelle que cette maladie est une vascularite, qu'elle donne des myocardites, que l'hydroxychloroquine donne un allongement du QT, c'est-à-dire des troubles vasculaires et cardiovasculaires, et qu'en ce sens, elle pouvait avoir effectivement des effets secondaires qui pouvaient être dangereux dans cette indication précise. Donc vous n'avez pas forcément, vous, en tant que médecin généraliste, vous n'avez pas pris le risque de prescrire cette molécule tant qu'il n'était pas garanti qu'elle n'était pas dangereuse. Oui, moi je vais vous étonner, moi j'en ai donné à des patients âgés qui étaient à risque et qui avaient la maladie et qui étaient à risque de la développer parce que je ne pouvais pas comme ça rester sans rien faire, mais ça a été un cas, 2 cas avec un suivi parce que moi je suis dans une structure médicale et donc avec un suivi qui était un suivi électrocardiographique permanent de façon à voir qu'il n'y ait pas ce fameux risque d'allongement du QT. Bon. Mais encore une fois, ce que l'on aurait voulu avoir, c'est un jeu qui a été joué de façon tout à fait honnête, c'est-à-dire que en face de cette étude, la première étude du professeur Raoult, dont tout le monde s'accorde à dire avec raison qu'elle ne respectait pas les codes académiques habituels du montage d'une étude, on aurait dû avoir
d'autres études sur les mêmes bases. Ça n'a pas été le cas. Et lancé dès le début selon les règles effectivement du professeur, du protocole du professeur Raoult, alors qu'un certain nombre de tests ont été diligentés dans lesquels l'hydroxychloroquine n'était pas prescrite du tout selon le protocole qui était recommandé par le professeur Raoult. Donc c'est vrai que ce débat est indéchiffrable à la fin. On nous l'a volé ce débat, si vous voulez. On nous l'a volé, on aurait dû l'avoir et on nous l'a volé. Fabrice Divisio. Donc, il est indéchiffrable jusqu'à un certain point. Le docteur Marty le dit très bien. Il y a un élément qui est important, c'est que les médecins sont capables également de suivre leurs patients. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le vrai problème, si vous voulez mon avis, c'est qu'on n'a pas fait confiance aux médecins dans cette affaire. Je veux dire, là où Raoult a tort, c'est quand il dit qu'on a refusé de soigner, mais là où effectivement il y a quand même une part de raison, c'est qu'on ne leur a pas permis. On ne leur a pas donné la liberté de prescrire. Vous auriez aimé l'avoir ou pas, Jérôme Marty, avant même que des études puissent confirmer ou pas l'innocuité et l'efficacité du protocole Raoult? On est toujours en capacité de prescrire un médicament hors AMM, c'est-à-dire en dehors de ses indications. Ceci dit, il faut qu'on le fasse évidemment en tenant compte de tous les risques. Il faut avoir le consentement éclairé du patient. Et pour que celui-ci puisse avoir le consentement éclairé, il faut que l'on soit en capacité de lui expliquer tous les risques du traitement. Et pour être en capacité d'expliquer tous les risques du traitement, il faut les connaître dans cette indication précise. Or, tout le problème, si vous voulez, c'est que cette pathologie est une pathologie émergente que l'on connaît en fait depuis 5 mois maximum. Et donc, on n'a pas de recul véritablement scientifique pour savoir on n'a pas toutes les données pour savoir tous les risques par rapport à un traitement, donc c'est très difficile d'obtenir le consentement éclairé dans un cadre hors autorisation de mise sur le marché. Sauf si vous avez effectivement extrêmement peur de mourir et qu'on vous dit écoutez, il y a un risque, mais je ne connais pas vraiment la fréquence du risque, et donc vous êtes prêt quand même à sauter le pas. Merci beaucoup, Jérôme Marty, médecin généraliste, président de l'Union française pour une médecine libre. Merci à vous également, Fabrice Divisio, avocat, notamment représentant du collectif de soignants C19, représentant aussi de familles de victimes du coronavirus. Merci à tous les deux d'être intervenus. Vous tous d'ailleurs qui nous écoutez, vous pouvez réagir, Clémence.